Une grande chambre vous coûtera 20 drachmes par semaine. Et une petite chambre? 10. Je prendrai une grande chambre. Il ne reste que des petites. C'est là-haut. Hors de ma route, vieille femme. Alors, finalement, te voilà, Rumina. Rumina, fille de Turok. C'est la fille de Turok? Le sorcier des puissances du mal? Je ne loue pas ceux qui pratiquent la magie noire. Je dirige un établissement honnête. Cette vieille folle se trompe sur moi. En fait, je ne suis qu'une simple paysanne, et mon seul espoir est d'apprendre la magie pour aider ma famille qui vit dans la pauvreté. Mon père dit toujours qu'il faut payer d'avance. Et avec de l'or. J'ai toujours un grand faible pour vous, gens de la terre. Hors de notre route, vieille chouette! Voilà qui me convient parfaitement. Tu as des goûts fastueux pour une pauvre paysanne. J'ai beaucoup lu. Gastar, Ibar, Gar, Ibik. Montre-moi l'objet désiré que je cherche. Te voilà, objet de mes désirs. Quand je me serai emparé de l'obélisque, mon pouvoir deviendra alors incommensurable. Personne ici ne peut contrecarrer nos projets. Personne. Il est à garder ce jeu, Firouz. Tant mieux, je l'appellerai la boule qui roule pour faire tomber les dragons. En fait, pourquoi cet homme de Bassora a osé prendre ce qui appartenait au calife d'abord? Il y avait une guerre horrible. Ni vous ni moi n'étions nés à l'époque. Le calife et Omar étaient alors des jeunes gens au sang chaud, impétueux. Qu'est-ce que cet obélisque qu'il faut qu'on rapporte à de si spécial? Eh bien, la légende dit que cet obélisque était l'objet le plus important doué de magie de toute l'Égypte sous le règne de Ramsès II. Il est supposé donner à celui qui le détient des dons sans limite, la chance et tous les pouvoirs mythologiques habituels. Maeve, tu devrais voir le nouveau jeu que Firouz a inventé. C'est fabuleux. C'est intéressant. Hein? Oh, mais oui, figure-toi que Dimdim a écrit des pages et des pages sur Bassora, le paradis des magiciens. Nous allons à Bassora en mission officielle, Maeve. Oh, ça je le sais, bien sûr. Dimdim y a passé de nombreuses années. Écoute, il y a étudié avec une femme qui est au-delà de toutes les limites de la féminité et qui évolue avec naturel dans les sphères de la connaissance parfaite des voies de la magie. Tu vois tout ce qu'elle pourrait m'apprendre. Tous les renseignements qu'elle nous donnerait pour retrouver Dimdim. On doit la retrouver. Je te laisse t'en charger. Moi, je ne veux que donner ces cadeaux à Omar, puis récupérer l'obélisque et rentrer. Et le tout, vite fait, bien fait. On le laissera s'occuper de sa politique, Dermot. Et nous deux, on ira chercher cette femme. Il n'y a pas de mal à ça. Si mon père me voyait aujourd'hui, vêtu comme un charlatan, moi que tout le monde appelait le farouche sultan. Maintenant, regardez-moi. Oh, finalement, peut-être cela valait-il la peine de faire la paix avec le calife de Bagdad? En fin de compte, son émissaire repartira avec cet obélisque, qui ne m'a occasionné que des ennuis depuis mon retour. Quand Sinbad doit-il arriver? Il devrait se présenter au palais demain matin. Demain matin, sire. Bien. Veillez à ce que la réception soit prête. Nombre d'années ont passé depuis cette guerre.
Je n'en connais plus du tout la raison. Peu importe. À partir de demain, Bassora et Bagdad vont commencer un nouveau chapitre de leur histoire commune. La paix va encore une fois bénir notre entente. Eh bien, je crois que tout se passe de mieux en mieux. Cher Cicéron, allons dormir un peu, nous avons une journée très chargée demain. Fais attention, Doubar, ce sont des choses importantes et très fragiles, je sais ce que je dis. Je suppose bien sûr que tu n'as rien inventé qui permette de porter ce matériel. Ah, c'est une bonne idée. Je vais m'attaquer à ce projet à notre prochain voyage. Maeve, promets-moi d'être prudente lors de ta recherche. Sinbad, c'est toi qui devrais être prudent. La politique est plus imprévisible que la magie. Voici Sinbad le marin de Bagdad et son équipage. Oh, farouche sultan, je suis Sinbad. Qu'est-ce que c'est? C'est un sabre? Sire, c'est un présent. Il vous protégera aussi bien de la pluie que des rayons brûlants du soleil. Je n'ai jamais vu une chose de ce genre. Puis-je regarder? Évidemment. Très pratique. Attention, Très ingénieux. c'est fragile. Les gens âgés, ceux qui ont peur des rayons du soleil, peuvent voyager sans craindre quoi que ce soit, hein? Pose-le là. Si votre grandeur le permet. Très intelligent. Vous êtes trop bon, Votre Altesse. Soit. Le calife m'a demandé à moi, Firouz le scientifique, de créer des présents qui soient dignes d'un homme d'une si grande réputation. Tenez, celui-là, votre grandeur, a le pouvoir de grossir tout ce que vous voyez. Hein? Votre Altesse, cet appareil éclairera votre route. Oh, c'est tout à fait surprenant. Oh. Une machine à faire du vent. Elle pousse l'air à travers une pièce, vous donnant une brise rafraîchissante. Oh, je suis enthousiasmé. Regardez, c'est pour scruter les étoiles. La nuit, ça amène le ciel jusqu'à vous. Oh, les enfants des écoles vont adorer observer les cieux d'aussi près. Toi et tous tes amis m'avez comblé de joie aujourd'hui. Soyez déférents vers les hommes de Sinbad jusqu'à notre retour. Viens avec moi, je vais te dévoiler la raison de ton voyage. Merci, merci. Ta venue, Sinbad, signifie un nouveau commencement pour nous tous. Porte cette médaille. Tant que tu seras à Bassora, elle sera le signe de notre amitié et de ta condition d'hôte d'honneur. Les mots me manquent, sire. Suis-moi maintenant. C'est là que la médaille te sera utile. Voilà. C'est la source de tous les ennuis entre nos deux pays. Je peux? Il appartenait à un grand prêtre, un magicien. C'était lui le gardien des oracles d'Isis, la déesse égyptienne de la magie. C'est fascinant. On dit qu'il a un grand pouvoir, mais je n'ai jamais pu trouver lequel. Au cours de ces 30 dernières années, des centaines de gens sont morts en essayant de le voler ou de le défendre. Des poètes, des malfaiteurs, des espions, des magiciens. Résultat, aujourd'hui, personne n'a le droit d'entrer ici, à part moi et toi. J'en suis honoré. Ne le sois pas. Je regrette parfois de ne pas avoir détruit ce petit démon. Quoique j'en sois sincèrement navré pour ton calife. S'il le veut, il peut l'avoir, ainsi que sa réputation. Cette médaille est ton sauf-conduit pour entrer dans cette pièce jusqu'à ce que tu repartes. Mes gardes tueront toute autre personne qui voudra entrer. Quoi? Oh, c'est sévère, je sais, mais tu n'imagines pas de combien de futurs dictateurs cela nous préserve. Je n'utiliserai cette médaille qu'avec sagesse, votre grandeur. Merci, Sinbad. Tu viens de me donner le moyen de m'emparer de l'obélisque. Et quand je le posséderai, j'aurai enfin tout pouvoir sur toi, mon amour réticent. Eh oh! Il y a quelqu'un? Dermotte! Entrez. Comment savez-vous mon nom? Je m'appelle Kerpra. Savoir est ma raison d'être. Je sais des tas de choses. Je savais que Dimdim t'enverrait jusqu'à moi. Je sais pourquoi tu es là.
Sa Majesté m'a ordonné de vous procurer tous les plaisirs possibles, Sinbad. Suivez-moi, s'il vous plaît. Bonsoir, Romina. Toutes ces leçons de danse t'ont été fort profitables. Comment as-tu su que c'était moi? Eh bien, quand tu te mets à avoir un regard enjôleur, tu as vraiment le regard enjôleur. Et ce que tu aimes porter comme bijoux te différencie beaucoup des autres danseuses. Tu peux faire semblant de me haïr, Sinbad. Mais je sais qu'en réalité, tu me veux. Admets-le. Tu as envie de m'embrasser en ce moment. Comme j'aurais envie d'embrasser un serpent. Si tu le veux, cela peut s'arranger, sale chien vaniteux. Allons, doucement, doucement, doucement. Cette médaille s'harmonisera parfaitement avec ma tenue. Romina, ça ne te mènera à rien de faire ça. Et où m'emmènes-tu? Sinbad, je te veux près de mon cœur. Tu as aimé la promenade? Il est à moi, Cicéron. Ne t'en approche pas. Mon équipage me retrouvera. Ils fouilleront la ville de fond en comble. Sauf s'ils ne voient pas que tu as disparu. Qu'est-ce que tu dirais d'avoir un frère jumeau très cher? Je te suis très reconnaissante, Sinbad. Grâce à toi, je vais entrer dans le sanctuaire et m'emparer de l'obélisque. Cela m'évitera de trop me servir de mes pouvoirs. Oh. C'est mieux. Réfléchis à ça, Sinbad. Une fois que l'obélisque sera volé par toi, la guerre éclatera de nouveau. Je dois bien ça au calife. Tu ne crois pas? C'est toi qui as tué mon père. Mais c'est le calife le responsable. Ça ne marchera jamais. Mes amis s'apercevront tout de suite de ta supercherie. Aurais-tu peur que je ternisse ton nom si honorable? Oh, mais quelle merveilleuse idée! Je crois que je vais un peu m'amuser à tes dépens avant de voler l'obélisque. Quand je reviendrai, peut-être que tu comprendras qu'être gentil avec Rumina peut te sauver la vie. Et je te dis à bientôt, petit homme. Là-haut! Là-haut! Il n'y a personne qui m'entend! Là-haut! Dimdim a écrit dans son livre que vous aviez d'incroyables pouvoirs. Tout comme toi, et tout comme Rumina. Pourquoi me parlez-vous de Rumina? Ton but n'est-il pas de l'anéantir? Je n'en avais encore jamais parlé à personne. C'est pas seulement sa connaissance des incantations, sa réserve de bave de crapaud, ou n'importe quel autre objet qui rend Rumina si puissante. C'est aussi la foi qu'elle a en sa magie. Moi aussi, j'ai la foi en la mienne. Tu crois être le fil conducteur de ses pouvoirs? De tous ses pouvoirs? Je le veux. Je suis obligée. Je veux que mon frère revienne. Sa magie l'a fait disparaître. Et je veux retrouver Dimdim. Il me manque tous les deux. Est-ce que vous m'aiderez? Il n'y a que toi qui puisse réparer ce qu'a fait sa magie noire. Il faut te battre avec une force plus grande encore. Je m'y efforce. Mais elle a eu Turok comme professeur. Les pouvoirs qu'il avait étaient très grands. La connaissance t'aidera. Mais la seule chose qui pourra vaincre cette sorcière maléfique, c'est un cœur pur et fort. Le bien est plus puissant que le mal. Mais sa magie est plus difficile à apprendre. Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si mon cœur n'est pas assez pur et fort? À boire! Où est Sinbad? Il n'est pas rentré de la nuit. Il doit encore étudier en détail l'anatomie de cette danseuse du ventre. Messieurs, où est votre capitaine? J'avais projeté de vous faire visiter mon royaume avant votre départ. Oh, il va bientôt nous rejoindre, votre grandeur. Il ne se sentait pas très bien ce matin. Ah, pas à cause de ce qu'il a mangé. Non, c'est seulement que je m'étais établi un autre programme, messieurs. J'avais décidé de me dégourdir les jambes en faisant un tour hors du palais. J'avais envie de visiter votre ville seul.
Vous avez passé un accord très astucieux, Omar. Je devrais peut-être travailler pour vous et non pour le calife. Quoi? Vous êtes malin, avouez-le. Vous avez su tirer profit de cet accord. Non, j'ai passé cet accord en toute bonne foi. Bien sûr, vous vous débarrassez de cette chose sans valeur que vous détestez en plus. Et le calife vous offre les plus extraordinaires inventions. Voilà ce que j'appelle tirer profit de la situation. Qu'est-ce que ça signifie? Ce que Simbad veut dire, votre excellence, c'est que vous êtes doué d'un talent naturel pour le troc. Pas tout à fait, non. Oh. La vérité, sire, c'est qu'en errant à travers les rues, je n'y ai pas trouvé une ville digne de ce nom. Insulterais-tu mon royaume, marin? Il semble que vous me devanciez. Même un diplomate doit savoir surveiller son langage. Garde! Je vois que vous êtes comme les autres. Vous n'avez pas de parole. Vous m'aviez dit que tant que je porterai cette médaille, je ferai tout ce que je voudrais à Bassora. Je t'ai donné cette médaille en signe d'amitié. On n'insulte pas un ami. Je n'ai jamais dit que vous étiez un ami. Jamais. Tu sais ce que peut te coûter ton insolence, Sinbad? Et... Grand Omar de Bassora, mon frère doit avoir la fièvre. Il ne s'est jamais conduit de cette manière. Eh bien, peut-être qu'un séjour dans le donjon vous guérira tous. Garde! Jetez ces hommes au donjon. Ça, c'est bien joué, toi. Un peu plus de légèreté dans le poignet, Firouz. Hé, trappe-les! Passe-toi pour de bon! Allons, mets-y du cœur! Voilà! Je vous salue, Omar! Je passerai prendre votre caillou plus tard. On va respirer un peu d'air frais? Est-ce que j'ai le choix de boule? Ils vont se briser les os. On garde! Distance bien évaluée, mauvaise réception. Mais enfin, peux-tu m'expliquer ce qui t'a pris? Hé, tu vas me décoiffer. Tu n'auras plus de soucis avec ta coiffure quand je t'aurai assommé. Ah, assomme-moi, et puis après. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Sois réaliste, mon gros. Si je n'étais pas là, vous seriez tous fichus. Hein? C'est moi et moi seul qui suis le cerveau de cet équipage. Je ne sais pas ce qui te passe par la tête, mais s'il le faut, j'y enfoncerai un peu de bon sens à coup de poing. Tu vois que j'avais raison, rien que du muscle et pas de cervelle. Où as-tu trouvé ça? Mon penchant pour les bijoux te dérange? Les gardes arrivent! Oh, fuyons par là! Faites place! Simbad court de façon curieuse. Peut-être que son inflammation au cerveau lui en a provoqué une autre. On fera le diagnostic plus tard. Oh, Sinbad, avant la fin du jour, tu n'auras plus que moi comme ami. Ta maîtresse t'a dit d'aller coller tes sales pattes ailleurs! Fiche le temps entre ta poêle avant que je siffle pour faire venir un chien! Cette fois, il faut que je réussisse. Même quand il était petit, il n'a jamais fait ce genre de choses. Où est Simbad? Dégagez le passage! Place! Il faut les retrouver! Fouillez partout! Les voilà! Arrêtez-les! Attends, s'il te plaît, regarde. On est en mission diplomatique. Peut-être qu'on peut encore tout arranger avec Omar. Venez! Ils sont là! Enfin, peut-être que non. Oh. Gagné! Le tout pour le tout. Bonjour chérie, me revoilà. Alors, comment va mon petit homme aujourd'hui? Tu ne devines pas? Ça doit être merveilleux de rester à la maison quand les hommes sont à leur travail. Et fais-moi confiance, je crois que je me suis surpassé aujourd'hui. Je m'étonne de pas savoir. Il suffit que tu saches que ta réputation n'est plus ce qu'elle était. Quant à Bassora et à Bagdad, elles sont à la veille de se refaire la guerre. Oh. Bon, j'ai tant travaillé que je suis épuisée. Il y a encore tellement de choses que je dois accomplir.
Peut-être devrais-je prendre un bain avant de me remettre au travail. Parfait. C'était juste. Dermot, par terre! Je suis là! Dermot! Je suis là, près de la chaussure! Cicéron? Qu'est-ce qui se passe? Dermot! Ah! Sois gentil, viens me chercher! Tu veux bien me sortir de là? On ne peut pas avoir la paix de 2 minutes. Maintenant, Cicéron, j'en ai assez. Dermot, va-t'en vite! Groupe de l'aide! Cicéron? Maman est vraiment en colère contre toi. Qu'est-ce que tu as fait? Dermot, envole-toi, va chercher Maeve! Cicéron, qu'est-ce qui t'a pris? Je t'avais dit qu'il était pour moi. Ouvre la bouche. Eh bien, si tu ne l'as pas mangé, où est-il passé? Voyons, voyons. Où peut-il se cacher? Tu es mon prisonnier, Sinbad. Tu ne peux pas m'échapper. Votre capitaine vous a tous trahis. Livrez-le-moi. Non, je ne vous livrerai jamais, mon frère. C'est un véritable frère pour moi. Votre loyauté est mal placée. Sinbad veut me pousser à faire la guerre à votre calife. Mon courroux ne sera apaisé que s'il me présente ses humbles excuses ou si j'ai sa tête. Qu'allons-nous faire de son équipage? Sire. Allez jusqu'à son navire. Mettez tout l'équipage au fer. Quant à ces trois-là, la torture. Je suis désolé, votre grandeur, mais il est prouvé qu'un corps même soumis à la torture ne peut être étiré. Silence! Préparez mon armée et mes navires. Le calife de Bagdad va regretter de m'avoir envoyé Sinbad pour m'insulter. Je voulais faire la paix. Maintenant, je vois que j'étais le seul à la vouloir. Je te trouverai, où que tu te caches. Bonjour. Il y a quelqu'un? Je cherche mon oiseau. C'est un faucon. Vous l'avez vu? Il y a quelqu'un? Bonjour, Maeve. Tu ne veux pas entrer? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, mais quelle jolie chambre. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas de moi. Mon rêve celtique. J'ai l'impression que tu as bien caché ton jeu. Maeve, méfie-toi d'elle! C'est Rumina! Tu as envie de boire du vin? Tu as envie de nourriture? D'un gentil compagnon? Après tout, nous n'avons passé que peu de temps tous les deux. Tous les deux seuls.
Pourquoi aurait-on voulu être seul? J'aurais cru que c'était parfaitement évident. Viens. Assieds-toi près de moi. Je veux retrouver Dermot. Je n'ai pas le temps de m'asseoir. Oh, peut-être pourrions-nous passer le temps que nous avons à faire des choses plus intéressantes. Je m'en vais. Si tu vois Dermot, tu peux bien lui dire que je le cherche. Je sais que tu as envie de moi. Je l'ai su la première fois où je t'ai vu. Toi et moi, sur les vastes océans, faisant de la magie ensemble. Qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou? Quel genre de magie est-ce que c'est? Du genre mortel, maudite petite sorcière. Maeve, regarde par là! Je suis là! Simbad? Maeve! Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Maeve, derrière toi! Je crois qu'il est temps que nous arrachions la force vitale qui est en elle, très chère. Et quand j'en aurai terminé avec elle, je te remettrai dans ton flacon. Non! Inutile, même toi, tu ne peux plus la sauver maintenant. Que les forces du mal soient mises en échec. Tu n'es qu'une vieille folle sénile, et tu ne pourras pas m'arrêter. Peut-être bien que tu as raison, mais je peux te rendre la tâche un peu plus difficile. Pauvre vieille folle, tu ne m'arrêteras pas. L'obélisque est à moi. Tu vas trouver en moi une adversaire redoutable, jeune sorcière. Tu ne te joueras pas de moi comme tu t'es joué de mon trop confiant époux, Dim Dim. Vieille femme, tu ne m'arrêteras pas. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Oh, tu voudrais pas rester un peu tranquille? Pourquoi? Quand je bouge, tu ne me vois pas? Oh, pourquoi j'y arrive pas, enfin? Parce que les sortilèges de Rumina sont puissants. Rumina connaît son métier. Je ne sais même pas pourquoi je m'efforce de t'aider. Je te signale que tu ne l'as pas encore fait. Oh, parfait. Reste comme tu es jusqu'à la fin de ta vie. Ça va, vous deux. Ça suffit comme ça. Arrêtez de vous conduire comme un vieux couple. Moi? Marié avec elle? Non, mais qui aurait envie de se marier avec ça? Pendant que vous vous disputez, Omar rassemble ses troupes pour attaquer Bagdad. Attaquer Bagdad? Quand? Dès que sa colère le lui commandera. Maeve, Je fais ce que je peux. surpasse-toi. De plus, tes 3 amis sont enchaînés dans les prisons de Omar. On va les torturer au soleil de midi. Allez, un effort. Concentre-toi, Maeve. Analo. Je t'en prie, Maeve. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Analo. Analo. On a du travail à faire. Oui, c'est ça, au travail. J'ai vu ce que vous avez fait. Merci. Vous avez dû mal voir, je n'ai rien fait. Remerciez Maeve. Maintenant, je vois pourquoi Dim Dim les aimait tant tous les deux. Ce vieux sentimental. Vous êtes sûr que ça fonctionne, votre système? Encore. Qu'est-ce que vous voulez? Sa Majesté, Omar le Généreux, vous envoie du pain. En reconnaissance de votre dévouement vigilant. Aurait-il eu la bonté d'y ajouter un rafraîchissement? Un peu de vin, par exemple. Que diriez-vous d'un bon coup de quelque chose de plus fort? Simbad! Curieuse façon de le faire chevalier.
têtes rebondissent beaucoup mieux qu'une. C'est scientifique. Libère les Maves, il faut se dépêcher. Omar se prépare à attaquer Bagdad. Eh oui, par ta faute. Quoi? Où est ta bague? Je n'en ai jamais eu. Ton petit jeu commence à m'énerver un peu. Crois-moi, il y a une explication à tout ça. Quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas moi. Alors tu viens, oui ou non? Pour une fois, tu vas me laisser prendre le commandement de cette opération. On va lever l'ancre tout de suite pour prévenir le calife. Maeve, tu vas tout lui expliquer. Je n'ai pas de temps à perdre en parlotte. Voilà les plans de l'attaque. Sont prêts, votre grandeur. Ils sont prêts, votre grandeur. Bien, vous pouvez me laisser maintenant. Retirez-vous. L'ordre de départ. Nous attendrons vos ordres pour les troupes, sire. Devons-nous leur dire que vous donnez le signal de départ dès le premier voile de la nuit? Le premier voile de la nuit. votre grandeur. C'est ça, si vous voulez. Sire, Comment oses-tu te présenter devant moi? j'implore votre pardon. Tout cela n'est qu'une horrible erreur. Oui, que j'ai commise en t'offrant l'hospitalité. Non, c'est moi qui l'ai commise en laissant la magie noire s'abattre sur moi. Magie noire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? Ce n'est pas moi qui suis venu vous voir pour vous insulter aujourd'hui. Si, c'était toi, c'était le visage que j'ai devant moi maintenant. Non! Enfin oui, c'était ce visage, mais il masquait quelqu'un d'autre. Une sorcière a entrepris une action diabolique. Elle veut s'emparer de l'obélisque. Tu crois peut-être que tu vas me tromper encore une fois? Garde, jetez-le dehors. Vous êtes là? Oui. Comment pouvez-vous être là? On vient de vous voir aller vers le sanctuaire. Le sanctuaire. La sorcière. Maintenant, tu vas enfin être à moi. Arrêtez cet imposteur! Oui, arrêtez cet imposteur. Il veut voler l'obélisque. Je voulais le cacher pour l'empêcher de le prendre. Il ment. Il ment, c'est moi qui dis la vérité. On pourrait peut-être les arrêter tous les deux. Quoi? Il n'y a pas d'autre moyen de découvrir la vérité, sire. Si, il y a un autre moyen. Je t'ai déjà dit que tu étais encore plus belle quand tu prenais une autre apparence. Jetez-les en prison. Il n'a fait que différer l'inévitable. Mon frère, nous te devons tous des excuses. Tu n'as pas l'air d'avoir détesté ça. À ta disposition. Sinbad, je te remets encore une fois cette médaille en gage de notre amitié. Tu as préservé nos deux pays de la guerre. Je la porterai avec fierté. Et j'en prendrai soin, Votre Altesse. N'oublie pas, mais lis, entraîne-toi et médite. Mais la chose la plus importante que tu dois savoir, c'est que la magie ne peut venir que de toi. Tu dois croire en toi-même. J'essaierai. Oh, une chose encore. Oui, Kerpra. Quand tu retrouveras mon époux, dis-lui bien que son dîner a déjà beaucoup refroidi. Ça t'a plu d'embrasser Rumina, n'est-ce pas? Oh, mais non, voyons. Je ne l'ai fait que par devoir. Oh, je t'en prie. Admets que tu as aimé l'embrasser. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. 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 Non, c'est faux. Si, c'est vrai.